Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence avec le premier sujet, ce sont les annonces pour la jeunesse qu'a fait le gouvernement aujourd'hui. En fait, ces annonces rentrent dans le cadre de ce que l'on appelle le plan jeune et en gros, c'est un plan pour soutenir les 16-25 ans qui sont touchés par la crise économique liée au coronavirus. Du coup, ce qu'a prévu le gouvernement pour les aider, c'est de mettre sur la table 6,5 milliards d'euros sur 2 ans et cet argent va permettre plusieurs choses. Première chose, on en avait déjà parlé, l'objectif va être de baisser les charges patronales que devront payer les entreprises lorsqu'elles recrutent un jeune. En l'occurrence, pour l'instant, on n'a pas vraiment les détails, mais en gros, l'idée c'est qu'à salaire égal, eh bien ça coûte moins cher à l'entreprise d'embaucher un jeune avec cette mesure. L'objectif, logiquement, c'est donc d'encourager les entreprises à embaucher les jeunes. Deuxième chose, ce plan va permettre la création de 100 000 nouvelles formations vers ce que le gouvernement appelle des métiers d'avenir. En gros, ce sont des métiers dans des secteurs en plein développement et dans lesquels on pourrait avoir besoin de beaucoup de travailleurs d'ici quelques années. On peut citer par exemple les secteurs de la transition écologique, du numérique, de la santé ou même des secteurs fragilisés par la crise sanitaire comme le tourisme, l'industrie ou encore l'agriculture qui auront besoin d'aide pour se relever. Ces nouvelles formations, elles vont être proposées en priorité aux jeunes de moins de 25 ans sans diplôme ou en échec scolaire. Elles seront évidemment gratuites et seront mises en place d'ici à la fin de l'année. Dernière annonce, elle concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en formation professionnelle, donc c'est-à-dire en bac pro ou encore en CAP. La rémunération des stages va augmenter pour eux et si jamais vous voulez plus d'infos, je vous mets des liens directement en description. Voilà donc pour les annonces principales de ce plan jeune annoncé par le gouvernement. Évidemment, dès qu'on a de nouvelles infos, on vous tient au courant. L'autre actualité qui concerne les jeunes aujourd'hui, ce sont les transports parisiens qui vont être gratuits à partir de la rentrée pour les moins de 18 ans. C'était l'une des promesses de campagne de la maire socialiste réélue en juin, Anne Hidalgo, et elle a donc été adoptée aujourd'hui lors du Conseil de Paris. Jusqu'ici, à Paris, les transports en commun étaient gratuits jusqu'à 11 ans pour les élèves scolarisés à Paris, et pour les collégiens, lycéens ou encore étudiants de moins de 26 ans, il y avait 50% de réduction. Donc là, en l'occurrence, ce qui change, c'est que tous les élèves scolarisés à Paris et qui ont entre 11 et 18 ans auront droit au transport gratuit à partir de la rentrée, et évidemment, au-delà de 18 ans et jusqu'à 26 ans, il y a toujours la réduction de 50%. Bref, j'entre pas dans les détails parce que ça concerne pas tout le monde, mais si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'infos, je vous mets un lien directement en description. Avant de passer à l'étranger, on continue avec un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. De plus en plus de Françaises ne mettent plus de soutien-gorge. En gros, d'après un nouveau sondage de l'IFOP que je vous mets en description, 4% des Françaises ont décidé d'abandonner le soutien-gorge suite au confinement, alors qu'au total, 7% des Françaises ne portent plus du tout de soutien-gorge au quotidien. C'est une tendance qui est surtout présente chez les moins de 25 ans. L'une des raisons principales, c'est l'inconfort du soutien-gorge car il peut trop souvent serrer la poitrine. Mais au-delà de ça, il y a également une autre raison, un choix féministe. En gros, certaines de ces femmes veulent lutter contre la sexualisation de la poitrine des femmes, c'est-à-dire que selon elles, la poitrine d'une femme n'est pas censée attirer particulièrement le regard et qu'elle devrait avoir, pour faire simple, le même statut que le torse d'un homme. Alors 7% des femmes ne portent plus de soutien-gorge au quotidien, c'est une part de la population qui augmente mais qui reste donc très minoritaire. L'une des raisons, c'est que beaucoup sont convaincus que le fait de ne pas en porter les expose à des risques de harcèlement et d'agression sexuelle. C'est d'ailleurs ce que la majorité d'entre elles craint dans le fait de ne pas en porter. Au-delà de ça, chez les moins de 25 ans, plus d'une femme sur deux dit avoir déjà reçu des regards insistants sur sa poitrine. Bref, cette étude prouve bien que cette décision de ne pas porter de soutien-gorge va au-delà de la question du confort et de l'esthétique et que c'est devenu un réel sujet de société. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens vers l'étude directement en description. Comme tous les jours donc, on fait un point à l'étranger et on commence avec une information qui concerne les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait envoyer des agents fédéraux dans plusieurs villes des États-Unis tenues par des démocrates, donc le parti opposé à Donald Trump, dans le but de réduire la criminalité dans ces villes. En gros, les agents fédéraux, ce sont des policiers qui travaillent pour le gouvernement américain, un peu comme des militaires en fait, et qui s'occupent de maintenir l'ordre dans tout le pays. Ces agents fédéraux sont censés aider la police locale et protéger les bâtiments de l'État, donc si le gouvernement décide de déployer les agents fédéraux, ça veut dire qu'il considère que la situation est assez grave. Donald Trump a donc récemment envoyé des agents fédéraux à Portland, la plus grande ville de l'État de l'Oregon, pour contrôler les manifestations antiracistes qui ne s'arrêtent pas vraiment depuis la mort de George Floyd. Hier, il a annoncé qu'il allait également envoyer des agents à Chicago, qui est la troisième plus grande ville des États-Unis. Mais le problème, vous l'imaginez, c'est que beaucoup d'Américains contestent l'envoi de ces agents fédéraux. En effet, pour certains manifestants, ces agents sont plus violents que la police locale, ils n'hésitent pas à arrêter des personnes sans preuve, et du coup, depuis le déploiement des agents fédéraux à Portland, la situation se complique. Il y a des manifestations tous les jours, et même Kate Brown, la dirigeante démocrate de l'Oregon, s'est opposée à leur arrivée, elle les a qualifiés de soldats de Trump, et leur a demandé de ne plus arrêter des manifestants sans raison. Bref, vous l'aurez compris, la situation est tendue aux
États-Unis et évidemment dès qu'on a du nouveau, eh bien on vous en reparle. On passe maintenant à la Chine qui se lance dans la conquête de Mars. Hier, le pays a lancé la première sonde de son histoire vers la planète rouge. Bon, il n'y a pas d'humain dans la sonde, mais il y a un robot qui devrait se poser sur la surface de Mars en 2021. En gros, avec ça, ils veulent concurrencer ce qu'ont fait les Américains en 2012 avec le robot Curiosity. Ils vont d'abord placer la sonde en orbite, c'est-à-dire qu'elle va tourner autour de Mars, puis ils vont la faire atterrir sur Mars et ils vont faire sortir à ce moment-là le robot téléguidé. L'objectif de ce robot, vous l'imaginez, sera de faire des analyses sur la surface de Mars. Mais il faut savoir que la Chine n'est pas le seul pays à se lancer dans la conquête de cette planète, puisqu'il y a 2 jours, ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont lancé leur propre sonde depuis le Japon. Bon, celle-ci ne devrait pas se poser sur Mars, mais juste rester autour de la planète, mais tout de même, il faut savoir que c'est une première pour un pays arabe. Bon, évidemment, avant que la Chine ou les Émirats Arabes Unis atteignent Mars, il faudra attendre que les sondes parcourent les 55 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars, donc évidemment, on en reparlera en 2021. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive, et aujourd'hui, vous avez peut-être vu la vidéo, mais on va en parler plus en détail. Je voulais vous parler de 2 enfants qui ont été sauvés d'un incendie grâce à la solidarité des habitants de leur quartier. L'incendie a eu lieu mardi soir dans le quartier de Villeneuve à Grenoble, et comme vous pouvez le voir sur ces images, 2 enfants de 3 et 10 ans ont sauté du 3e étage de leur immeuble pour échapper aux flammes. Comme vous le voyez, heureusement, ils ont été rattrapés par des habitants du quartier qui étaient sous la fenêtre, alors que pour info, ça représente une chute d'à peu près 12 mètres de haut. Les 2 enfants ne sont pas blessés, mais ils ont quand même été hospitalisés pour avoir inhalé de la fumée. En revanche, parmi les habitants qui les ont sauvés, 2 hommes se sont cassés les avant-bras. Le père des 2 enfants, Ahmed, a remercié, je cite, les héros qui ont sauvé ses fils et les a félicités d'avoir réussi à les mettre assez en confiance pour qu'ils sautent. L'un des habitants qui a réceptionné les enfants, Atoumani Walid, a déclaré qu'il se sentait tellement fier et ému d'avoir pu leur sauver la vie, alors que le maire de la ville, Éric Piolle, a également félicité les habitants du quartier et a qualifié ce sauvetage d'héroïque. Bref, je pense que vous étiez déjà nombreux à avoir vu la vidéo, mais je voulais vous en parler tout de même ici pour souligner ce beau geste de solidarité. Hier, je vous ai demandé s'il fallait rendre les masques gratuits pour toute la population. Comme d'habitude, vous avez été plus de 100 000 à voter, et là vous êtes en l'occurrence globalement favorable à cette mesure, une mesure qui n'a pas été adoptée par le gouvernement puisque les masques seront gratuits uniquement pour les personnes les plus modestes. Le débat du jour c'est le suivant, et c'est encore un débat sur la gratuité. Êtes-vous favorable à la gratuité des transports en commun en ville pour les jeunes? Si vous y êtes favorable, y êtes-vous favorable pour les moins de 26 ans ou alors pour les moins de 18 ans seulement? Comme d'habitude, pour participer au débat, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là vous aurez le sondage et le débat du jour, ainsi que les sondages des jours précédents si jamais vous voulez participer et voter. On approche à grands pas des 900 000 abonnés à cette chaîne YouTube, vous êtes près de 30% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. Du coup, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner et à activer pourquoi pas les notifications pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, merci pour votre confiance et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.